Aujourd'hui, on va donner de la vie à votre expression orale, à vos dialogues, à vos conversations, pour encore une fois avoir l'air français en parlant. Plus précisément, on va aborder le sujet de la surprise. Comment montrer sa surprise comme un Français? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des petites astuces pour mieux parler français. Je vous explique tout ça en fait dans les playlists de la chaîne. Allez voir les playlists dans lesquelles sont triées les vidéos par thème, par sujet abordé. Allez voir tout ça. Et puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. Vous cliquez sur la petite cloche à côté, ça vous envoie une notification à chaque nouvelle parution. Ok ? Pensez à me laisser un petit pouce à la fin, en haut ou en bas d'ailleurs, si ça ne vous a pas plu. Et puis un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on aborde le sujet de la surprise. On va voir des expressions pour montrer la surprise en français. Alors l'idée c'est d'avoir des réactions, d'avoir des expressions en tête à sortir au bon moment pour avoir l'air français en parlant, pour éviter cette barrière qu'il y a souvent quand vous discutez avec un francophone natif, parce que vos réactions, j'allais dire, ne sont pas forcément adaptées à ce qui se fait au quotidien quand on discute avec des francophones. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de parler au mieux comme des francophones, même si vous avez un petit accent par-dessus, c'est très bien. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir les mêmes réactions, les mêmes interjections qu'un français natif. Je vous explique tout ça avec le premier exemple. Si je dis par exemple, j'ai crevé les deux pneus de la voiture. Vous êtes au téléphone avec votre chérie. Allô chérie, j'ai crevé les deux pneus de la voiture. Ça n'arrive jamais, mais bon. Votre chérie va certainement répondre, sérieux? T'es sérieuse là? Sérieux? Voilà, il est très étonné. Donc ça, c'est un premier exemple, mais le sérieux, qui veut dire donc sérieusement, tu dis ça sérieusement, mais on dit sérieux? Eh bien, il peut être utilisé dans plein de cas, dans plein d'intensités différentes de surprise. C'est devenu un mot très courant au quotidien en français, pour tout et n'importe quoi, que ce soit une petite surprise ou quelque chose de vraiment étonnant. Vous achetez un croissant dans une boulangerie, vous êtes avec un ami, et vous lui dites oh là là, il est vraiment trop bon ce croissant. Votre ami pourra répondre sérieux? Sérieux, il a l'air vraiment bon, hein. Ah ouais, sérieux, il est bon? Voilà, c'est devenu toutes les deux phrases, on entend sérieux. Donc vous pouvez l'utiliser, ça vous donne réellement l'air français, c'est du langage familier, on n'utilisera pas ça à l'écrit, mais en revanche, on peut l'utiliser dans quasiment tous les cas, en fait. Que ce soit, je vous dis, une intensité minime de surprise ou quelque chose de vraiment étonnant. Allô chérie, les quatre pneus de la voiture sont crevés. Le truc impossible. Voilà, c'est sérieux? Sérieux, même énervé en fait. Pour montrer son énervement, ça fonctionne aussi. Surprise et énervement peuvent aller de pair aussi. Donc on dira sérieux? T'es sérieuse là? Voilà. Donc à vous de juger l'utilisation, pas trop souvent non plus parce que ça peut vite devenir ridicule, toutes les trois phrases. Mais voilà, je suis sûr que vous l'utilisez, vous l'entendez très souvent, donc vous pouvez l'utiliser vous aussi, bien entendu. Le deuxième exemple, ce serait j'hallucine, ou bien l'hallu, sous-entendu l'hallucination, une hallucination. Une hallucination, c'est quelque chose où on a l'impression qu'on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans le monde réel. Une hallucination, c'est comme une apparition, par exemple. On a l'impression d'halluciner, non, mais c'est pas possible, j'hallucine, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Donc, c'est devenu un petit peu comme sérieux, très courant en français. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu avec des francophones.
de dire j'hallucine. C'est très français aussi, hein. C'est très français ça. J'hallucine. Oh, c'est l'alu, on dit. On dit pas c'est l'hallucination, on dit c'est l'alu. On abrège le mot comme ça, hein. Un exemple, je pensais avoir raté mes examens et en fin de compte, j'ai eu 18 sur 20. C'est vraiment l'alu. Voilà. Ou alors, j'hallucine. J'hallucine, j'ai eu 18 sur 20 aux examens alors que vraiment, je pensais m'être complètement trompé. J'hallucine complètement. C'est vraiment l'alu. Ok? Pareil, à utiliser dans le langage français courant, on a tendance à un petit peu exagérer les intensités comme ça. Donc on peut dire j'hallucine en parlant du croissant qui est très bon, par exemple. Oh, j'hallucine, qu'est-ce qu'il est bon ce croissant? Voilà, on peut dire ça aussi, hein. Donc faut le savoir. Difficile peut-être pour vous de juger l'intensité de la surprise, mais sachez que autant sérieux le premier exemple que celui-ci, le second, j'hallucine ou l'alu, on peut les utiliser à n'importe quel degré de surprise en fait, hein. J'hallucine, le croissant, il est trop bon. Bon, il n'y a rien de vraiment hallucinant, mais pourtant on le dit vraiment très très fréquemment à l'oral. Encore une fois, c'est du langage familier, donc attention à l'utilisation. On ne dira pas non plus à son patron « Oh là là, j'hallucine sauf si on le connaît très bien, hein, mais c'est quand même du langage familier, donc attention à l'utilisation. Un troisième exemple, j'ai envie de dire moderne aussi, parce que ça fait quelques années que c'est utilisé, mais ça fait pas 20 ans ou 30 ans que ce mot est utilisé en français pour exprimer la surprise. Euh, Langage jeune ou pas, la jeunesse, et ça s'arrête tout, hein, ça passe largement les 40 ans, je pense, la jeunesse, hein, vous confirmez, j'espère. Si je dis c'est énorme, ça montre la surprise, ok? C'est énorme. J'ai envie de l'associer à sans blague, hein, ça, il fera partie du troisième exemple, sans blague. Non, sans blague, pour montrer la surprise. C'est énorme, c'est énorme. Un exemple pour vous montrer, devine quoi? Stéphanie sort avec mon voisin de palier. Stéphanie sort avec mon voisin de palier. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire quelle surprise. C'est hallucinant. Justement, on y revient. Sans blague. Stéphanie sort avec mon voisin de palier. Sans blague. C'est énorme. C'est énorme. Pareil, c'est du langage familier. On ne l'emploie pas à l'écrit. On ne l'emploie pas avec n'importe qui. Attention, je dis familier, mais c'est tout à fait correct, hein. Il n'y a rien d'impoli, rien de vulgaire, mais c'est du langage familier, donc on ne l'utilise pas euh, dans tous les cas avec n'importe qui. Ok? C'est énorme. Ça veut dire je suis vraiment très surpris, c'est hallucinant. C'est énorme. Là en revanche, c'est pour montrer une intensité de surprise relativement énorme. Justement, c'est le cas de le dire. On va pas dire c'est énorme, il est trop bon ce croissant. Non, le croissant, voilà, j'hallucine, il est trop bon. Oh, sérieux, il est trop bon ce croissant. Mais on va pas dire c'est énorme, il est trop bon ce croissant. Là, ça fait vraiment too much, on dit en anglais, hein, ça fait vraiment trop, quoi. Ok? Donc c'est énorme, c'est pour une énorme manière de montrer sa surprise, justement. Ok? Un quatrième exemple pour montrer la surprise, je ne m'y attendais pas, première nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Ou alors, je m'y attendais pas, hein. Je vous avais montré dans cette leçon ici que à l'oral, on supprime le ne, hein, le ne de la négation. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, ça devient à l'oral, je m'y attendais pas. Ok? Je m'y attendais pas, première nouvelle. Donc ce sont deux exemples en un. Je m'y attendais pas, première nouvelle. Pour montrer la surprise. On peut associer les deux, hein, on peut très souvent associer les deux exemples. Je m'y attendais pas, première nouvelle. Exemple, au bureau par exemple, on vous dit le matin, à partir d'aujourd'hui, pour rentrer au bureau, il faudra passer par la porte derrière l'immeuble. On ne passe plus par l'entrée principale. On passe par l'entrée derrière l'immeuble. Vous répondez, hein, c'est le matin, il est tôt, vous répondez, oh bah première nouvelle, je m'y attendais pas. Première nouvelle, je m'y attendais pas. Ou alors, ah bah première nouvelle. Première nouvelle. Ou alors, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Ok?
Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, très couramment utilisé. Euh, Si je compare aux exemples précédents, je dirais qu'ils peuvent être utilisés dans tous les cas, quelle que soit l'intensité de la surprise. Ok? Je m'y attendais pas. Je reviens à l'exemple du croissant, qui est un bon exemple de faible intensité de surprise. Il est vraiment trop bon ce croissant, je m'y attendais pas. Ça veut dire que je pensais vraiment pas me régaler à ce point-là. Ok? Rarement utilisé, mais en soi c'est correct de dire ça. Ok? En revanche, pour dire quelque chose de très important, ça fonctionne aussi, hein. Je ne m'y attendais pas. Ma voiture est en panne, je crois qu'elle est en fin de vie. Bah, je m'y attendais pas, mais il va falloir que je change de voiture. Bon, voilà, on n'est pas super content, hein. Je ne m'y attendais pas, mais bon, il va falloir que je change de voiture. Donc c'est une surprise pas agréable. On peut utiliser je ne m'y attendais pas. Ok? Première nouvelle, c'est plutôt une interjection. Une réaction comme ça spontanée. Oh bah première nouvelle. Ok, donc première nouvelle, faut qu'on fasse le tour de l'immeuble maintenant. Bon, ok, bah, on va faire le tour de l'immeuble. Première nouvelle. Ok? J'en profite pour vous recommander une leçon précédente. Encore une fois, en haut à droite de l'écran, vous cliquez si vous avez un petit peu de temps pour enchaîner. Parce que dans cette leçon, j'avais déjà abordé des exemples d'expressions du quotidien, hein, que les Français natifs utilisent. Et dans cette leçon, j'abordais d'autres exemples pour montrer la surprise. Hein, tiens, tiens, tiens donc. Ah bah ça alors. Voilà, je vous montrais tout ça dans cette leçon, donc n'hésitez pas en complément à aller voir cette leçon précédente. D'accord? Voilà, c'était les 4 exemples un peu plus modernes que ceux que j'avais déjà cités dans d'autres leçons pour exprimer la surprise. Donc n'hésitez pas à les pratiquer. N'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire. Vous savez que j'aime bien vous lire, j'aime bien corriger les exemples que vous écrivez à chaque fois. Donc surtout, n'hésitez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Allez, pour avoir des expressions du quotidien que je poste tous les jours sur mon compte Instagram, eh ben, allez faire un tour, je vais mettre ça ici. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à jeter un œil à ma page Patreon également. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous inscrire, ça se passe en description, à vous inscrire pour recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons. Transcription, ça veut dire un fichier PDF, hein, avec le texte, les sous-titres en fait de la leçon que je dis. Tout ce que je dis, vous l'avez sur papier à l'écrit et vous pouvez me lire en m'écoutant dire la leçon. C'est très pratique. Vous avez été très très nombreux déjà jusqu'à aujourd'hui à vous inscrire. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y. C'est complètement gratuit. Ok? Vous cliquez sur le lien en description. Tout est automatique. À la prochaine leçon, vous recevrez le fichier par email. Ok? Allez, d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.